Vert sur les vêtements, vert dans les rues. Aujourd'hui, Monaco se met aux couleurs de l'Irlande. Mais que savent vraiment les Monégasques sur la Saint-Patrick? C'est une fête irlandaise, où on boit de la bière, je crois. L'histoire, pas trop, mais je sais parce que la princesse Grace, elle est irlandaise. Il y a même la bibliothèque irlandaise à Monaco. Et effectivement, ce matin à la bibliothèque Princesse Grace, c'est l'effervescence. Un grand moment de rassemblement pour la communauté irlandaise et ses amis. Everybody gets together, all the families, everybody dresses in green, and it's a real day of celebration. Selon la psychologue Karine Michelis, l'utilisation régulière de l'intelligence artificielle ne peut non seulement pas remplacer le contact humain, mais peut aussi pousser à une sorte de dépendance. Isolement social, une espèce de possibilité d'utiliser un outil comme une valeur sûre, de fiabilité, de confiance. Donc c'est-à-dire qu'on va du coup commencer à ritualiser les demandes, à ritualiser le besoin de réponse, que finalement la machine, elle va vous donner quelque chose de très soudain, une réponse, mais une réponse encore une fois pas adaptée, une réponse bateau. Donc on voit bien que c'est très limité en termes d'interaction, en termes d'information, en termes d'adaptabilité singulière. L'utilisation de l'IA comme soutien émotionnel reste fortement déconseillée par les professionnels. Le Centre national de recherche scientifique alerte sur les risques d'emprise, de désociabilisation et d'addiction. Ces derniers mois, les démarchages téléphoniques se sont multipliés en principauté. Récemment, plusieurs incidents ont été signalés à Monaco, incluant des courriels frauduleux prétendant être de Monaco Télécom ou de la sûreté publique. De nombreuses personnes en sont victimes, en particulier les plus vulnérables. Parfois, quand je suis vraiment agacée, je décroche sans dire un mot. Comme ça, l'opérateur est content d'avoir un appel décroché et c'est eux qui doivent raccrocher. Justement, le Conseil national vient de demander au gouvernement princier de prendre des dispositions. On a commencé à discuter avec les différents acteurs sur ces sujets pour savoir qu'est-ce qui pouvait être mis en place. Et de nombreuses actions à différents niveaux pourraient être envisagées, mais il faut creuser ces sujets. Je suis sûr que la Maison du numérique aujourd'hui va se saisir de ce sujet et rapidement mettre en place des formations pour que les plus vulnérables puissent rapidement sur leur téléphone mettre les dispositifs qui existent pour se protéger et filtrer ces appels intempestifs. Panique hier soir sur la Côte d'Azur. Sur ces images, tout se met à trembler en quelques secondes. À 18h45, un séisme de magnitude 4,1 secoue la région, suivi d'une réplique plus tard dans la soirée. À Contes ce matin, les habitants n'ont qu'un seul mot à la bouche. On a été un peu choqués. La première fois, j'ai cru que c'était une bonbonne de gaz qui avait sauté chez le voisin. Ressenti jusqu'à Nice, Monaco et en Italie, l'épicentre se situe entre Coaraz et Contes, un secteur habitué aux secousses, mais rarement d'une telle intensité. Alors là, c'était vraiment impressionnant parce que comme dans le magasin, on a beaucoup d'articles en verre qui s'entrechoquent et toutes les gondoles, donc tout cognait. Et c'est vrai que ça faisait un bruit qui était quand même impressionnant et un peu angoissant. Certains habitants ont été pris de panique. J'ai senti tout trembler, la dalle qui tremble et immédiatement, instinctivement, sans réfléchir, je suis immédiatement sorti de la maison en me demandant ce que c'était. En principauté, les normes sismiques sont déjà mises en place depuis 1969. Les nouveaux bâtiments sont tous soumis aux dernières normes en vigueur. Plus le bâtiment est nécessaire au bon fonctionnement de l'État, plus il sera protégé. Dès 1969, les règles parasismiques qui encore dans d'autres pays étaient aléatoires étaient déjà obligatoires à Monaco. Donc, depuis 1969, même avant, puisque depuis 1956, il y a des préoccupations parasismiques à Monaco, mais on a su déjà normaliser et rendre obligatoire la résistance d'un bâtiment au séisme. L'objectif premier, empêcher que l'immeuble ne s'effondre à la première secousse. Pour cela, quelques calculs sont nécessaires. Sachant qu'un bâtiment généralement construit en béton, le béton résiste très bien à la compression, il résiste beaucoup moins bien à la flexion ou à la traction, donc c'est pour ça qu'on met des aciers dans le béton. Donc le principe du parasismique, c'est de mettre les bons aciers aux bons endroits. Et je vais travailler les points sensibles, c'est-à-dire qu'un bâtiment au séisme va se déplacer dans le plan horizontal. Donc je vais travailler
ces ancrages par des aciers pour rigidifier cette structure et faire en sorte qu'elle puisse se déformer le moins possible. C'est dans cette salle que la magie opère. Chaque heure, 2500 mètres cubes d'eau de mer sont pompés ici. Donc on pompe à travers le mur qui est tout au fond, on aspire l'eau à travers les pompes, on prend le débit qui est nécessaire pour refroidir les installations à travers ces tubes et on les remonte dans le ferment. Ensuite, l'eau prend la direction de ces immenses pompes à chaleur. Dans ces tuyaux, l'eau de mer peut être refroidie jusqu'à 6 degrés ou encore chauffée jusqu'à 70 degrés. Une technologie renouvelable, utilisée depuis 50 ans par l'hôtel Fairmont. En se raccordant au réseau de thalassothermie de Monaco, l'hôtel agrandit pleinement sa capacité à refroidir ou à chauffer son bâtiment. Au total, cette extension va pouvoir réduire sa consommation de dioxyde de carbone de 2000 tonnes chaque année.